Alors, voici une vidéo qui s'adresse aux élèves de seconde. C'est une vidéo qui va être plutôt une conclusion sur les techniques utilisées par les hommes grâce au progrès de la science dans le domaine de la procréation et de la sexualité afin de maîtriser donc, les naissances. Donc on va d'abord voir une première partie sur les contraceptions. Donc voici. Alors les contraceptions, pour résumer, ici on va parler des contraceptions chimiques. Donc on parle de contraception hormonale. Alors ça peut être les pilules, féminines ou masculines, le patch, l'anneau vaginal, le stérilet. Le principe de toutes ces techniques, en fait, c'est de contenir ce qu'on appelle des molécules exogènes. Alors des molécules exogènes, exogène veut dire venant de l'extérieur, bah oui, puisqu'on va les avaler, donc ça vient de l'extérieur du corps. Et quelles molécules? Ce sont les mêmes hormones que l'organisme, donc soit testostérone, soit progestérone et ou œstrogène, qui vont être en fait fabriquées en laboratoire. On parle d'hormones de synthèse. Donc ces hormones de synthèse sont contenues dans les petits comprimés ou dans le patch, etc. Le principe va être le même pour toutes ces méthodes de contraception, à savoir de bloquer l'activité des gonades, donc soit des testicules, soit des ovaires. L'objectif va être, alors on va parler surtout pour la pilule féminine, va être de bloquer en premier lieu le pic de LH. Et donc si le pic de LH est bloqué, il n'y aura en conséquence pas d'ovulation. Pas d'ovulation, pas de production d'ovules, donc pas de fécondation, pas de grossesse, pas de naissance. Autre moyen d'agir, c'est également au niveau de la muqueuse de l'utérus. Ça va bloquer en fait son épaississement. Donc elle sera moins développée que d'habitude. Et donc même s'il y a une fécondation, malgré l'absence censée d'ovulation, donc même s'il y a fécondation, l'embryon ne pourrait pas s'installer, s'implanter, puisque la muqueuse n'est pas suffisamment épaisse. Autre chose, nous avons aussi les pilules qu'on appelle contragestives. Alors ça va être aussi les pilules qu'on appelle abortives, donc qui sont contre la gestation, donc contre une éventuelle grossesse. Donc elles vont intervenir dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. Donc vous en avez vu plusieurs exemples et elles aussi auront comme objectif d'arrêter. Donc elles joueront cette fois-ci, elles, sur le développement de la muqueuse, elles auront pour objectif d'arrêter l'implantation de l'embryon. Petite parenthèse sur les contraceptions hormonales d'urgence, comme la pilule du lendemain, qui a un fonctionnement très similaire à la pilule classique, qui va vouloir empêcher à tout prix le pic de LH si l'accident a lieu avant l'ovulation, ou si l'accident a lieu après l'ovulation, ça va être plutôt de jouer encore une fois sur la muqueuse de l'utérus et d'empêcher l'implantation de l'embryon. Donc ça, c'était pour les techniques de contraception chimique. Il existe aussi bien sûr des contraceptions physiques ou mécaniques qui sont présentées ici. Je rappelle qu'une seule protège contre les IST, c'est la barrière physique qui est le préservatif masculin ou féminin, comme représenté ici. Petite parenthèse, certains vaccins protègent contre certaines IST, comme le vaccin contre le papillomavirus responsable du cancer du col de l'utérus, ou le vaccin contre l'hépatite B. On va finir cette présentation sur les PMA, donc les techniques de procréation médicalement assistée, que vous voyez ici. Donc il en existe plusieurs, dont 3 principales. Donc la première va être d'utiliser ce qu'on appelle une insémination artificielle. Donc une insémination artificielle, comme son nom l'indique, c'est de venir inséminer avec les spermatozoïdes du conjoint artificiellement, donc par voie, voilà, par voie ici, par voie externe, de venir inséminer la femme. Donc on va prélever les spermatozoïdes qu'on voit ici. Voilà, on va prélever les spermatozoïdes de l'homme, on les prépare et on les injecte dans la cavité de l'utérus. Il se retrouve ici, moins de chemin à parcourir. Les deux autres techniques sont plus précises et utilisées dans des cas bien particuliers. Donc c'est la fécondation in vitro avec une aussi parenthèse sur l'ICSI ou l'ICSI, qui est une variante de la FIV, donc une FIV beaucoup plus précise. Cette fois-ci, dans les deux cas, les gamètes sont prélevés chez les deux membres du couple.
Ils sont préparés en laboratoire, ils sont mis en contact de différentes manières, donc ça va dépendre si c'est une FIV ou une ICSI. Ils sont mis en contact pour espérer avoir une fécondation en laboratoire, donc on appellera ça une fécondation in vitro, et espérer obtenir un ou plusieurs embryons qui sont par la suite implantés directement dans la cavité de l'utérus, et on espérera que, une fois qu'ils arrivent dans la cavité de l'utérus, qu'ils s'implanteront ici sur la muqueuse. Très souvent, ces techniques de PMA ont en parallèle, ou sont obligées plutôt, pardon, d'agir en fait ici, c'est-à-dire de booster le cycle de la femme, les cycles de la femme pour avoir plusieurs ovulations, donc plusieurs pics de LH, ou aussi booster le développement de la muqueuse pour que les embryons s'implantent bien. Alors j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre cette conclusion. Et là se termine tout le thème sur la procréation et la sexualité humaine.